Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la situation de la prostitution et du travail sexuel dans l'Hollande. L'Hollande est la terre de la liberté. L'Hollande est un des premiers pays qui ont légalisé le travail sexuel et les drogues. Pour les plus conservateurs, une terre d'excès et libertinage. Ou au moins c'est l'image que plusieurs étrangers ont du pays. Mais en fait, comment est la véritable réalité sociétale du pays? En premier lieu, la langue. Strictement, les drogues et le travail sexuel ont été dépénalisés, c'est-à-dire la Hollande a décidé de soustraire à la sanction du droit pénal. Le terme est important parce que cette perspective implique le but de régulariser et donner des droits aux travailleurs. Et surtout, de comprendre que tous ces types d'activités vont avoir lieu, que nous le voulions ou pas. Qu'est-ce qu'il passe donc avec le travail sexuel plus concrètement? Le travail sexuel a été dépénalisé d'après l'année 2000. Le gouvernement a décidé de régulariser le secteur pour combattre l'insalubrité, le trafic et l'exploitation des personnes. Car la légalisation implique que les travailleurs sexuels ont des droits et des devoirs comme tout le monde. L'activité sexuelle doit se développer dans des clubs sexuels, vitrines, maisons privées et en utilisant d'agences call-girls, mais jamais en extérieur. L'exercice de la prostitution dans la rue est interdit. Alors, il s'agit d'un travail plus facile? Non, mais pas pour les raisons que vous pensez. L'image du travail sexuel est encore très stéréotypée. Mais à l'Hollande, les travailleurs sexuels sont comme n'importe quelle personne. Les femmes dans les vitrines sont autonomes. Elles travaillent à son compte, paient leur impôt et doivent obtenir une licence avant de louer une vitrine pour commencer à travailler. Elles doivent aller à la chambre de commerce pour faire les démarches pour les documents et faire la déclaration de revenus. S'ils ne font pas tout ça, elles ne peuvent pas travailler. C'est la réalité. Les principaux problèmes résident dans une politique qui est faite pour elles, mais pas par elles. Plusieurs travailleurs sexuels déclarent que les lois n'ont pas été faites en considérant les opinions et véritables besoins des personnes dans ce secteur. Le stigmate par rapport au monde du travail sexuel est encore très grand. Nous le pouvons mettre en évidence dans les difficultés que les travailleurs sexuels ont pour obtenir une hypothèque ou ouvrir un compte bancaire. Des choses très simples. Même quand la profession de quelqu'un est utilisée comme un argument dans un cas de garde. Yvette Loa, la présidente du syndicat Proud, une organisation qui représente et défend les travailleurs sexuels dans le pays, affirme qu'il s'agit d'une société hypocrite. L'Hollande présume d'être très tolérant avec ses lois progressistes, mais les personnes sont encore très fermées. C'est tout pour aujourd'hui. On se vient dans la prochaine vidéo. À bientôt.